Voilà, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo et je décide de prendre un nouveau sujet, le sujet sur la peur. La peur, certaines peurs que des chrétiens euh, qui vivent, certaines peurs que les chrétiens peuvent avoir. Alors voilà, c'est pour ça que je tenais à parler de ça parce qu'il y a des choses qui sont normales. Nous sommes, nous sommes chrétiens, oui, mais il y a aussi des peurs qu'on peut avoir. Tout le monde a peur de quelque chose et tout. On est l'homme, c'est comme ça. Tout simplement, avec le Saint-Esprit, on arrive à surmonter certaines peurs. On arrive à avoir, ne pas avoir la crainte sur certaines choses qu'on avait avant. Quand le Saint-Esprit nous aide, il nous aide à nous transformer et à être ferme, à être direct et tout. Et sachant que Dieu est là, il veille sur nous. Mais c'est pour ça que sachant que Dieu est là et il veille sur nous, certaines peurs sortent dans notre vie. Mais malheureusement, il y a des chrétiens, la peur domine toujours leur vie. Je ne parle pas de la peur générale, tout le monde a peur de quelque chose, c'est normal. Mais ça dépend de quoi tu as peur. Prenons l'exemple qu'il y a des chrétiens, ils ont peur de dormir. Pourquoi? Ils ont peur qu'un mauvais esprit vienne les visiter ou bien un esprit vienne les attaquer pendant la nuit. Si tu es enfant de Dieu et que tu pries le Seigneur avec la foi de te préserver cette nuit, aucun mauvais esprit ne peut venir t'attaquer. Et si jamais un mauvais esprit vient quand même t'attaquer, c'est que Dieu l'a permis parce qu'il veut que tu te tiennes debout, que tu te mettes en prière et que tu le chasses au nom de Jésus. C'est comme ça que ça se passe. Mais si tu as prié avant de dormir, si tu es enfant de Dieu, tu peux dormir tranquillement. Même si le feu pointe dans ta maison, Dieu même va te réveiller. Et Dieu même, le Saint-Esprit même va te réveiller, va faire en sorte que tu te réveilles pour que tu puisses sortir de la maison. Parce que tu es enfant de Dieu. À tout moment, même quand tu dors, le Seigneur, il veille sur toi. Il veille sur ta vie. Le Seigneur, lui, ne dort pas. Il ne dort jamais. Et malheureusement, le diable ne dort jamais non plus. Il peut attaquer n'importe quel moment. Et même si lui peut attaquer à n'importe quel moment, Dieu peut nous préserver à n'importe quel moment aussi. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir peur de dormir, de peur qu'on t'attaque pendant la nuit. Tu ne peux pas avoir cette peur-là. Et si tu as cette peur-là, demande à Dieu de t'aider à la surmonter. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu dois avoir la foi que le Seigneur te préservera. Si on peut parler de notre peur, il y a certains chrétiens aussi ont peur de la mort. Ils ont peur de mourir un jour. Écoutez, moi personnellement, c'est pas que j'ai peur de mourir, mais simplement j'ai peur de ne pas être prêt pour avoir ma place au ciel. Je peux avoir peur de ça, oui. C'est pour ça que je dois faire des efforts pour me confier moi à la parole de Dieu, pour appliquer la parole de Dieu, afin d'être sauvé. Sachant que même si je meurs, si je sais que je suis sauvé, c'est le plus important. C'est le plus important. Il s'agit de travail. Je ne suis pas parfait, mais j'y travaille. Mais tu ne veux pas avoir peur de mourir. Parce que la Bible dit, celui qui a peur, celui qui essaie de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi, la, la, la sauvera ou la gagnera. Enfin, c'est une façon de dire que si tu te bats pour gagner ta vie, tu risques de la perdre. Mais si par exemple, tu perds ta vie par rapport au nom de Jésus, tu la gagneras. Parce que Dieu est là pour ça. Il ne faut pas avoir peur de mourir en tant que chrétien. Et si tu le diable, enfin pas si, le diable sait. Quand quelqu'un a peur de mourir, il le sait. Et il peut venir t'attaquer par rapport à ça, par rapport à des rêves qu'il va te faire faire. Comme ça, tu auras peur de dormir. Il y a certaines situations qu'il peut essayer de créer dans ta vie. Et toi, tu vas réfléchir à ça. Le fait que tu as peur de mourir, le diable va t'attaquer dans ça. Pour que tu aies toujours peur. Pour que tu n'arrêtes jamais d'avoir peur. Il faut faire attention à ça. Prie le Seigneur, il va t'aider à voir en sachant que le Seigneur est là. Si je dois mourir, c'est parce que Dieu l'a décidé. Parce que tu es enfant de Dieu. Si tu dois mourir aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a décidé. C'est pas parce que la vie a décidé que je dois mourir aujourd'hui que je mourrai aujourd'hui. C'est pas parce que le diable a décidé que je dois mourir aujourd'hui que je mourrai aujourd'hui. Que je mourrai aujourd'hui. Même si tout l'enfer a décidé que c'est aujourd'hui que je dois mourir, tant que Dieu n'a pas choisi ça, je ne peux pas mourir. Parce que quand tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui veille sur ta vie. Et c'est personne qui veille sur ta vie, c'est Dieu. Alors c'est lui qui décide quand tu devras mourir. C'est lui seul qui doit choisir. Et si quelqu'un essaie de te tuer, Dieu l'écartera de ta vie.
où Dieu détruira cette personne. Il y a aussi des chrétiens qui ont peur, qui sont superstitieux. Ça aussi, ça je pensais pas parler de ça. Mais bon, je sais que ça arrive. Il y en a des chrétiens qui sont superstitieux alors. Mais pour vous parler de ça, je vais parler avec la logique. Vous voyez, certaines personnes, certains chrétiens ont peur de quoi, quand ils croisent un chat noir, ils ont peur que voilà, peut-être que c'est un démon. Oula, c'est un démon. Ou bien, s'ils ouvrent un parapluie noir chez eux, ah, voilà, il faut pas faire ça parce que si tu ouvres un parapluie noir chez toi, la malédiction va tomber sur toi. Croiser un chat noir, ça va te porter malheur. Si tu brises un miroir, ah non, ça va porter malheur et tout. Voyons la logique. Quand tu es enfant de Dieu, tu es quelqu'un de béni. Béni par qui? Par l'Éternel. Quand quelqu'un est béni par Dieu, qui peut maudire cette personne? Et qu'est-ce qui peut maudire cette personne? Ça, c'est une question que je vous pose. Ça, c'est une question tout le monde peut répondre facilement. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut répondre à cette question-là facilement. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Si Dieu maudit, personne ne peut bénir. Alors tu vas me dire que tu es un enfant de Dieu et Dieu t'a béni parce que tu es son enfant et toi tu penses qu'en croisant un chat noir dans la rue, le malheur va tomber sur toi. Réfléchis. Réfléchis bien. Ne laissez pas le diable vous détourner de la vérité. Ne laissez pas le diable mettre des pensées ignorantes. C'est des pensées ignorantes. Ne laissez pas le diable vous avoir avec ces choses-là. Ce sont des bêtises, ça. Tu ne peux pas être maudit parce que tu es béni par Dieu. Quelqu'un qui est béni par Dieu ne peut pas être maudit. De la même façon que si Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Si Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Parce que quand Dieu dit quelque chose, personne ne peut aller contre. Ouvrir un parapluie dans sa maison, c'est pas que ça porte malheur, c'est que tout simplement, ça ne se fait pas. C'est une superstition. Si tu ouvres un parapluie noir chez toi, c'est pas ça qui va te porter malheur. Mais ça ne se fait pas. Un parapluie, c'est fait pour l'extérieur, tu vas pas l'ouvrir chez toi. Croiser un chat noir, ce n'est pas forcément dire que c'est un petit démon. Mais non, il faut arrêter. Il y a plein d'autres superstitions, mais toi qui es enfant de Dieu, ne te mélange pas dans des superstitions. Il y a des choses où il faut faire attention. Il y a des choses, tu ne vas pas mettre tes mains là-dedans, tu ne vas pas entrer là-dedans. Mais tu ne vas pas te dire, tu ne vas pas avoir des pensées comme si je dois faire attention pour que tel malheur ne me tombe pas dessus. Mais non. Tout simplement, applique la parole de Dieu. Et les malédictions et tout ça, ne t'en fais pas pour ça. Ça ne peut pas tomber sur toi parce que si tu appliques la parole de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu es béni par Dieu. Alors ne te prends pas la tête pour ces choses-là. Ce sont des bêtises. On peut regarder aussi, il y a des chrétiens qui ont peur de la sorcellerie. S'ils savent que quelqu'un veut faire de la sorcellerie contre eux, eh bien là, ils ont peur. Ils ne peuvent pas dormir. Écoute-moi, la sorcellerie ne peut pas toucher l'enfant de Dieu. Peu importe ce qu'ils font, rien ne t'arrivera. Parce que Dieu est ton défenseur, il est ton avocat, il est ton protecteur, il est tout ce que tu veux pour te protéger. Parce que peu importe l'immensité, la puissance de la sorcellerie qui se mettra en travers de ton chemin, il sera anéanti au nom de Jésus. Parce que tu es un enfant de Dieu et Dieu est là pour te protéger. Le Saint-Esprit est là constamment, il te préserve, il te protège. Tu penses que si le diable pouvait te tuer, il n'aurait pas fait déjà il y a longtemps? Regarde tout ça de temps, tu vas à l'église. Regarde tout ça de temps, tu sers Dieu. Regarde tout ça de temps, tu loues Dieu. Tu es en train de prier, tu es en train de chanter. Tu penses que le diable est content de ça? Non. Si c'était pour lui, longtemps tu serais mort. Mais pourquoi jusqu'à maintenant il n'a pas fait? Tu penses que c'est parce qu'il préfère passer tout le temps à te persécuter? Non. C'est parce qu'il ne peut pas te tuer. Alors comme il ne peut pas te tuer, lui, son but c'est de te persécuter. Mais tu ne dois pas avoir peur de la sorcellerie. La sorcellerie, en tant que chrétien, ça ne peut pas tomber sur toi. Tu es enfant de Dieu. Arrête d'avoir peur des bêtises. Même si des légions de personnes qui font de la sorcellerie, qui ont vendu leur âme au diable même,
se tenaient debout devant toi et te disaient qu'ils vont te détruire, au nom de Jésus, ils ne pourront pas te détruire. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte. Le diable vient avec la quantité, mais Dieu n'a pas besoin de venir avec la quantité. Parce que dès qu'il dit qu'un seul mot, tout est fini. C'est pour ça qu'il y a dans un psaume qui dit, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Malheureusement, excusez-moi, je ne me rappelle pas du psaume, mais c'est une vérité. Quand Dieu veille sur toi, tu n'as pas peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la sorcellerie. Certaines choses, il faut savoir ça par contre. Quelquefois, des gens vont t'attaquer et Dieu va les laisser t'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il veut t'aider à te renforcer. Il veut t'aider à te tenir, il veut t'aider à, comment dire, quand tu arrives dans une situation, pour que tu puisses te mettre en prière pour arriver à en sortir. C'est pour ça que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Ça veut dire que le malheur t'atteindra, mais l'Éternel te délivrera. Parce que beaucoup de personnes, ils commencent à perdre la foi quand le malheur les attend. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Même si le malheur t'atteint, mais un jour, l'Éternel te délivrera. Et au nom de Jésus, il te délivrera. Et les gens qui font de la sorcellerie, qui vont vouloir faire de la sorcellerie contre toi, qui vont vouloir te détruire ou toute autre chose, t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas d'eux. Seulement aie la foi en Dieu. Mais ne va pas mettre tes mains là où tu ne dois pas le mettre. Ne va pas mettre tes pieds là où tu ne dois pas le mettre. Je ne parle pas du fait de faire attention là où tu mets tes pieds, c'est de la sorcellerie. Hein, mais je parle du fait que, en tant que chrétien, à des endroits, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Attention à toi. Parce que si toi-même tu vas mettre tes mains dans des endroits où tu ne dois pas le mettre, là, tu vas être piégé là-dedans. Et là, tu ne pourras pas dire, oh Seigneur, préserve-moi et tout ça. Tu vas aller dedans, tu tomberas là-dedans. Tu tomberas dans ce piège-là. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu es préservé. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est là constamment avec toi. Il te protège, il te défend contre tout. Alors, n'aie pas peur de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie n'est rien devant Dieu. La sorcellerie n'a pas de valeur devant Dieu. Dieu te préservera. Et même si ça te touche, c'est parce que Dieu a décidé que ça doit te toucher. Parce qu'il y a un chemin à faire avec toi. Il y a une leçon que tu dois retenir par rapport à ça. Mais quand tu auras fini cette leçon-là, tu sortiras et te guériras. Mais le malheur t'atteindra. Mais l'Éternel te délivrera. Alors garde la foi. Il y a des chrétiens aussi, ils ont peur de réussir. De ne pas réussir, pardon. En tant que chrétien non plus, il ne faut pas avoir peur de ne pas réussir. Parce que la Bible dit, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras toujours la tête. Mais simplement, nous devons nous mettre... nous devons, comment dire, appliquer la parole de Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu, prier et aussi nous mettre en condition pour suivre le plan que Dieu a mis pour toi. Dieu n'a pas des projets de malheur pour nous, mais des projets de bonheur. Dieu a déjà formé un projet sur chaque personne. Une personne peut arriver à l'église maintenant là. Dieu va pas se dire, bon, il faut que je commence à travailler, il faut que je mette un projet sur la personne. Non. Avant même que tu avais décidé de rentrer à l'église, Dieu avait déjà un projet pour toi. Avant même que tu sois né, Dieu avait déjà un projet pour toi. Et pas un projet de malheur, un projet de bonheur. C'est vrai que les projets, par contre, tu vas devoir souffrir, par contre. Parce que tout ce que Dieu te donne, quelquefois, il y a des difficultés dedans. Pourquoi? Parce que Dieu te donne quelque chose, mais le diable va mettre des problèmes pour t'empêcher de l'acquérir. Et aussi, parce que Dieu veut pas nous gâter aussi. Dieu, quand il nous donne quelque chose, il veut que nous puissions prendre conscience et le chemin difficile que nous allons passer, que ça devienne pour nous un témoignage. Que nous puissions témoigner, avant j'étais ça, maintenant je suis ça, grâce à Dieu. C'est vrai que j'ai souffert pour l'avoir. J'ai souffert pour avoir cette voiture-là. J'ai souffert pour avoir ce travail-là. Mais gloire à Dieu, maintenant j'ai ce travail-là. Et c'est ça qui est bien. Alors, c'est pour ça que chrétien, la peur, c'est vrai que tout le monde a peur de quelque chose. Je ne vais pas vous parler en hypocrisie. Tout le monde a peur, ça arrive. Mais simplement, il y a des peurs, ça ne doit pas vous toucher. Parce que c'est pour ça qu'il faut avoir la foi en Dieu. Quand tu as une foi ferme en Dieu,
peu importe les problèmes, peu importe les tragédies, peu importe les circonstances qui viennent dans ta vie, sache que Dieu te délivrera. Et même s'il ne le fait pas maintenant, il le fera quand même. Parce que Dieu est un Dieu de victoire. Et au nom de Jésus, nous avons déjà la victoire. N'aie pas peur. N'aie pas peur du diable. Parce que le diable, il connaît les peurs de chaque personne. Et c'est par rapport à tes peurs qu'il va t'attaquer. Parce que déjà, ta peur, c'est pas facile. Tu n'arrives même pas à gérer ta peur en fonction de ce qui te fait peur. Mais le diable, encore, il va en rajouter. C'est pour ça qu'il faut rester en prière et demander au Saint-Esprit la force, non seulement pour t'aider à surmonter ta peur, mais aussi à faire en sorte d'écarter le diable devant ta face pour qu'il ne puisse pas te tenter avec certaines peurs. Alors voilà, c'est les conseils que je voulais apporter et je voulais vous dire, franchement, en dernier mot que notre Dieu est vivant. Il n'y a pas plus à dire. Notre Dieu est vivant. Et comme il est vivant, je ne vais pas me reposer sur maman, je ne vais pas me reposer sur papa, je ne vais pas me reposer sur mon mari, sur ma femme, sur mes enfants, même sur mon pasteur, sur mon église, mais je vais me reposer sur Dieu. Parce qu'il n'y a personne avant Dieu et il n'y a personne après Dieu. Voilà. Alors en tout cas, priez le Seigneur, demandez à Dieu de vous aider à surmonter vos peurs, car rien n'est impossible à Dieu. Et soyons fermes dans la foi et nous marcherons de victoire en victoire. Nous allons souffrir, mais nous marcherons de victoire en victoire. Nous allons pleurer, mais nous marcherons de victoire en victoire. Nous serons parfois découragés, mais nous allons reprendre et marcher de victoire en victoire dans le nom puissant de Jésus. Et aucune puissance démoniaque, aucun mauvais esprit, aucun démon, aucune sorcellerie, que ce soit magie blanche, noire, rouge, aucune chose qui est contre toi ne te détruira parce que Dieu est là pour toi, parce que notre Dieu est vivant. Soyez bénis et passez une très bonne journée. Amen.